Un an après sa création, le mouvement populaire de libération fait le bilan de sa lutte. Et c'est Porto Novo, la ville capitale du Bénin, d'accueillir le bureau directoire du Parti des jeunes et des femmes. Plus personne ne peut venir nous sauver si ce n'est pas nous-mêmes. En 90, si vous vous référez, vous allez voir que personne d'entre eux qui avait participé à la conférence nationale des forces vives de la nation n'a échoué. Et ils veulent toujours nous voir derrière eux. Merci au président Korogoné qui a pris son destin et a demandé à ce que nous aussi, nous soyons désormais nous-mêmes politiquement. Et ce qui fait notre force, c'est la solidarité que nous avons, la fraternité, l'acceptation de l'un et de l'autre. 2021 serait la victoire et sera le rêve pour lequel le parti est né. Du mouvement de révolte à la formation en parti politique, répondant aux conditions des nouveaux tests en vigueur, le MPL et ses militants se félicitent du chemin parcouru et comptent maintenir le même cap. Notre seul péché est de dire que la jeunesse est fatiguée d'être porteur de valises. Notre seul péché est de dire, jeunes, nous pouvons prendre notre destin en main. Dans la douleur, nous avons tenu notre congrès jusqu'à obtenir notre récépissé. Où que vous soyez, mobilisons-nous, resserrons les rangs. Lorsque nous serions mobilisés et unis, aucune loi ne pourra nous exclure et nous empêcher de participer à la présidentielle de 2021. Et nous menons avec fierté ce combat parce que nous n'avons pas la possibilité de réinventer la politique au Bénin, mais néanmoins, nous avons le devoir de l'orienter vers ce qui doit être. Et rien ne va nous arrêter. Rien ne va nous arrêter parce que nous venons de chanter notre hymne national, que j'aime beaucoup, que plus fort dans l'unité, chaque jour à la tâche, nous allons hisser ce parti. Car il y a un dicton qui dit, ce que la femme veut, Dieu. Nous voulons. Et Dieu est à notre côté. Nous allons maintenir le cap. Nous allons maintenir le cap. Nous n'allons pas céder à la panique. D'un commun accord, je nous exhorte à ôter la peur, à prendre le courage à deux mains. Un an de parcours avec un bilan reluisant, en dépit de son exclusion aux dernières élections communales. Après son discours bilan, le secrétaire général Espérance Tébé renvoie les différents responsables du parti à la base à de nouvelles missions. Le chemin parcouru en un an semble être court, mais long au regard de toutes ces embûches. Les divers responsables que vous êtes à divers niveaux du parti, que vous puissiez savoir que le travail est loin d'être achevé. Vous devez repartir dans vos différentes communes, dans vos arrondissements, apporter la bonne nouvelle, raffermir nos bases et leur demander de se tenir prêts, de s'apprêter pour que, ensemble, nous puissions bouger les lignes dans un moment très proche. Nous, en ce qui concerne vos responsables que vous avez choisis, nous n'allons pas ménager un effort pour faire tout ce qui est en notre pouvoir, voire faire l'impossible pour que vos divers efforts soient couronnés de succès. À cœur ouvert et sans langue de bois, le président du parti a fait savoir aux militants présents les mobiles des échecs répétés de l'opposition sous le régime Talon. Sabi Sira Korogoné dénonce les manœuvres de mauvaise foi venant de la part des acteurs de l'opposition et qui tentent à déstabiliser le mouvement populaire de libération. Nous avons décidé de nous transformer en parti politique. Nous sommes conscients de cela, que nous allons recevoir des coups venant de la part du régime. Ça, ce n'est pas extraordinaire, c'est ce qui est normal. Mais ce qui est impensable, ce qui n'est pas acceptable, c'est que ceux qui nous combattent le plus soient ceux qui se réclament être de la même opposition que nous. Jusqu'à présent, nous nous sommes tus. Nous n'avons pas répliqué. Ce n'est pas par peur, ce n'est pas par faiblesse. Ceux-là qui aujourd'hui pensent, parce qu'en réalité, quand on est une force de l'opposition, on doit aller moissonner dans le camp de l'adversaire. Mais malheureusement, quand nous constatons, il y en a qui se comportent comme si, quand le MPL va tomber, que le régime de Talon va tomber. Non, nous ne sommes pas le régime de Talon. Nous sommes des jeunes, nous essayons de construire notre chemin. Nous n'avons pas de problème personnel avec le président Talon. Lorsqu'il a pris la responsabilité de diriger notre pays, nous avons l'obligation d'avoir l'œil ouvert pour qu'on ne nous conduise pas dans le chaos. Et ce que nous faisons, c'est un devoir citoyen.